Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer d'intégrer cette template-là dans un projet Angular. Donc, moi, j'en ai cette template ici. OK? Je l'ouvre ici. Donc, je vais copier le code source là. Donc, en principe, ce que je vais faire, je vais aller en submit text là. Je vais ouvrir ce fichier-là. Open File. Je vais aller dans ma template ici. Template. Nice admin template. Elle est là. Ma page, elle est là. OK là? Ouvrir. Donc, je vais à ça. J'ai cherché la commande content. CTRL F. Je vais chercher la commande wrapper. OK là. Donc, on est là. Donc, moi, je vais garder cette partie-là. Donc, la section, je vais la garder. Donc 1046. Donc, je vais garder ça. Donc, je vais garder ce div-là. Je vais garder aussi ce div-là. Donc, je vais supprimer à partir de countries. Là, je vais supprimer à partir de countries. Je vais garder tout ça et je vais supprimer à partir de countries là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller. Donc, on est countries. Donc, je vais supprimer ça. Aussi, je vais supprimer ça. Je vais supprimer aussi message. Et je vais supprimer aussi, en principe, cette partie-là. En principe, je vais supprimer tout ça. OK. Donc, si je vais File, Save As, je vais enregistrer ça en tant index 2. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner là. Donc, je vais essayer d'aller ici. Je vais ouvrir ma page index 2. Ouvrir avec sa Google Chrome là. Et là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ça donne ce que je veux là, parce que j'ai supprimé la partie en bas là. OK là. Je vais garder là ce dashboard là. Et je vais supprimer le reste. OK là. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais copier. Donc, si vous voulez, vous pouvez même supprimer cette partie-là. Donc, si on veut la supprimer, donc, il suffit d'aller ici et supprimer ces divs-là. OK là? Tous ces divs-là, on peut le supprimer. C'est-à-dire, si je vais faire ça, si je vais supprimer ces divs-là, par exemple, là, par exemple, je vais supprimer ces divs-là, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, je vais sauvegarder Save as index 3. Et là, je vais décider. Donc, si je vais utiliser index 2 ou index 3. Donc, je vais voir. Donc, ici, ouvrir avec Google Chrome. Donc, on a ça. Soit on va utiliser cette template-là, ou on va utiliser l'autre template, c'est-à-dire cette partie, donc cette template-là. Donc, moi, je vais utiliser cette template-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier-coller ce code-là, CTRL A, CTRL C, et je vais le mettre dans une page HTML Angular. Donc, je vais créer un compound là, un GGC menu. OK là. Donc, je vais copier menu, donc dans menu là. CTRL A, CTRL V ici. OK? Donc, en principe, si je vais utiliser ça, il y a là le fichier CSS. D'accord? C'est-à-dire là, dans la template, vous avez là ce dossier-là. D'accord? Assets, contact, tout ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser ici dans ma page. Donc, ici, j'ai utilisé CSS, j'ai utilisé Assets, j'ai utilisé CSS, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier tout
ce dossier-là, assets, donc j'ai supprimé l'asset, je vais la voir, donc une minute, je vais la récupérer, pause. Donc là, on va essayer de copier JS, image, font, CSS et assets. Copier. On va aller dans notre projet là. Stock. SRC, assets. On va créer un dossier menu là. On va copier tout ça au-dessus du menu. Donc, moi, ici, quand je vais utiliser ces composants-là, je dois mettre ici, donc, menu CSS, menu, d'accord? CTRL-C, CTRL-V. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, là, on a ajouté ici Assets menu, parce que là, ce que j'ai ajouté là dans Assets menu, d'accord? Donc là, j'ai ajouté ça. Je vais aussi, dans le script là en bas, changer ça. CTRL-V. Une fois on a ajouté les assets ici, donc on a changé ça, je vais copier tout ça dans le fichier index. Donc toute cette partie-là, je vais le copier dans mon fichier index. D'accord? CTRL X là, et je vais mettre ça dans le fichier index. Parce que toutes les pages, ils vont hériter de la page index ici. Donc là, en principe, je n'ai pas besoin de ça. Je vais copier CTRL V ici. Et ici, je reviens à la page menu là. En principe, je ne vais pas avoir ça. Je vais supprimer tout ça. D'accord? Je vais changer le div ici par div là. Et là, en bas, je vais copier. Je vais supprimer ça. C'est ça, fin div. Je vais supprimer ça. Ce script-là, je vais le mettre CTRL X et je vais mettre dans le fichier index. CTRL V là. Et là, on va voir ce que ça va donner. Donc juste, je vais voir. Donc là, on a notre template qui est intégré. Donc ici, on va faire quelques modifications. Donc ici, donc là, par exemple, nice admin template, on va changer ça. CTRL F. Nice. Admin, on va faire gestion de stock. Là, on sait tout. On va voir là, ça la gestion de stock là. Donc ici, on va changer ici, en forms. On va chercher forms, CTRL F ici. On va changer ça, on va mettre paramètres par exemple là. Pour moi, c'est paramètres. Au-dessus des paramètres, je vais avoir la gestion des clients. Donc on a la gestion des catégories.
gestion des sous-catégories. Sous-catégories. On va avoir aussi CTRL-C là, CTRL-V, la gestion des clients, la gestion des fournisseurs, ok là, et on va essayer par exemple ici la gestion des articles, ok là, CTRL-V, ce sont des articles. Donc là, fichier, on sait tout. Je vais voir ici, donc là, dans mon projet paramètres, donc catégorie, sous-catégorie, article, client, fournisseur. Donc là, paramètres. Donc ça, dire. Ici, donc, on va essayer d'ajouter au niveau de ma page menu component.html, à la fin, donc là, j'ai ajouté div container router outlet. C'est-à-dire, router outlet, c'est qu'il va afficher la page qu'on a indiquée. C'est-à-dire, parce que là, on sait bien que Angular travaille avec single page application, donc toutes les pages vont s'afficher ici. Donc, quand vous cliquez ici, par exemple, la page que vous allez cliquer ici, vous allez choisir, va s'afficher en bas. Ok, là, dans ma template. Là, comment ça va se faire ici? C'est-à-dire là, ici, au-dessous là, de stock là, j'ai fait là, div class et router outlet. Ok, là. Aussi, dans ma page APQP component, app component, on a fait router outlet, c'est-à-dire là, il va aller à la page indiquée par le router. Donc ici, on a les menus là. Donc juste, on a ajouté ça, juste devant le footer là, avant le footer là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc là, donc ici, dans app modules, j'ai mis le routing ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait path. Quand vous ouvrez, vous allez ouvrir la page menu component et children, c'est-à-dire le fils là de la page là, toutes ces pages là vont s'afficher. Donc là, je vais éliminer ça. Donc toutes ces pages là, clients, registres, tout ça, donc les clients et registres ne vont pas s'afficher ici, CTRL X là, ils vont s'afficher en dehors de. Ok là. Donc, la page registre et la page login ne vont pas hériter notre template. OK? Ici, là. Donc, si je fais par exemple, normalement, là. OK, là. Si je fais paramètres, si je fais par exemple client, je vais avoir la liste des clients là. D'accord? Donc là, on a notre template. Donc là, vous voyez bien ici, j'ai ajouté les paramètres. On a la catégorie là par exemple, la liste des catégories. On peut ajouter une catégorie là. On peut ajouter des sous-catégories. On peut ajouter des sous-catégories là. On a les articles. On peut ajouter les articles là. Donc, fournisseur. Donc, je n'ai pas encore fait l'interface de fournisseur. Donc, là, on a le client.
Je vais compléter le projet par arrêter donc les achats, commande, livraison, avoir, facture. On a le vente ici, on a devis, facture pour format, commande, livraison, avoir, facture. On a le mouvement, les entrées-sorties, les règlements, les clients et les fournisseurs. Donc ça, c'est ma template que j'ai réalisée. Donc je vais expliquer juste le code. Donc là, ok. Donc dans ma template ici, ici donc là, j'ai ajouté donc au-dessus du dashboard là. Donc on a le dashboard, donc puis on a le menu, d'accord? Donc ici, on a paramètres. Dans paramètres, on a catégorie, on a sous-catégorie, on a article. Donc là, vous avez un routing. Donc, c'est quand vous cliquez sur sous-catégorie, il va vous envoyer sur sous-catégorie. Il va faire le routing sous-catégorie. Là, il va faire le routing sur article. Idem pour le client. Donc là, idem pour les fournisseurs là. D'accord? Maintenant, donc, ça c'est le paramètre là. Après, on a achat ici. Dans achat, on a commande, livraison, avoir, facture. Donc ici, dans achat là, donc je ferme la balise EL, je ferme la balise LU, et j'ouvre une autre balise LI là. Je trouve une balise EL de type simple, et là j'en ai. Donc là, le routing, je n'ai pas fait ça, donc, parce que je n'ai pas encore développé les parties achat, tout ça. Donc normalement, on va faire le routing achat SCD, ça va être ici achat, et ainsi de suite, d'accord? Donc achat, donc là, on a quoi? Livraison, on a facture, d'accord? Donc ça, on ferme ça, et on ouvre vente là. On a la partie vente, on a la partie donc, mouvement avant, et puis règlement. Donc ça, c'est mon menu, d'accord? Donc ça, je vais supprimer ces volets-là. Donc ça, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Juste là. Donc en principe, ok. Donc là, on a bien notre template. Donc je pense que c'est clair. Donc là, donc ici, juste après le menu là, une fois on a terminé notre menu là, on a cette partie là qui va me permettre d'afficher ce dashboard là. Et puis au-dessus de ça, je vais avoir mes pages. Là, ici, j'ai utilisé ça. Donc j'ai fait div class container et router outlet. Ok? Donc ça, c'est la partie template. Donc aussi, on va voir juste revoir un peu la partie app module, la partie routing là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste là, on a mis compound menu, children, et on a mis toutes les pages ici. Ok? Vous voyez ici, quand je lance la page login, ça va s'afficher son template. Là, la partie login et la partie la page registre s'affiche en dehors de la template. Ok, là? Donc c'est clair. Donc dans mon prochain vidéo, on va voir comment faire le routing. Donc c'est-à-dire après le login, c'est-à-dire
Parce que normalement, quand on va ouvrir le projet, on va aller directement à la partie login, donc on va voir ça et on va voir comment ajouter les tokens dans mon projet, ok? Et on va voir la partie sécurité. J'espère que c'est clair. Merci.